Bonjour. Bonjour monsieur. Excusez-moi, je viens parce que j'ai eu un petit problème ce matin. J'ai pas pris mon petit déjeuner. J'ai fait du sport Ouais. et en plein milieu, je me suis vraiment senti mal. Des sueurs froides, j'ai vraiment pas pu tenir et j'ai dû m'arrêter en plein milieu. D'accord. Et je comprends pas ce qui m'est arrivé. Pour vous, c'est quoi? Mais si je me souviens bien, vous êtes diabétique, non? Oui, c'est ça. Je D'accord. suis diabétique et ça fait déjà un petit moment qu'on m'a dit que j'étais diabétique. D'accord. Et est-ce qu'on a déjà pris le temps de vous expliquer ce qu'était le diabète? À vrai dire, mon médecin m'a expliqué, mais j'ai jamais osé lui dire. Je comprends pas vraiment. D'accord. Écoutez, on va tout remettre à plat et puis je vais vous montrer, vous expliquer ce qu'est la maladie du diabète. Les glucides ou sucres sont une source d'énergie indispensable à l'organisme. Lors de la digestion, ils passent dans le sang et grâce à l'insuline, ils sont distribués dans toutes les cellules de l'organisme, notamment dans les muscles qui reçoivent ainsi l'énergie qui leur est nécessaire. L'insuline est une hormone sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. Elle mesure en permanence le taux de sucre dans le sang. Après un repas par exemple, le taux de sucre augmente et les cellules réagissent en produisant de l'insuline. Celle-ci passe dans le sang et agit comme une clé qui permet au sucre de rentrer dans les cellules pour les alimenter. Lorsque le taux de sucre dans le sang redevient normal, la production d'insuline diminue. Chez une personne diabétique de type 1, les cellules du pancréas qui produisent l'insuline sont détruites. Il n'y a donc plus de production d'insuline. En fait, l'organisme ne reconnaît plus les cellules bêta, on parle de maladie auto-immune. Le sucre s'accumule dans le sang, la glycémie s'élève et les muscles ne sont plus alimentés. C'est l'hyperglycémie. Pour remédier à ce problème, la personne diabétique doit plusieurs fois par jour s'injecter de l'insuline et contrôler sa glycémie. Elle doit par ailleurs avoir une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique régulière. Les signes cliniques du diabète de type 1 sont divers. Cependant, on retrouve 3 signes fonctionnels majeurs. Une soif intense ou polydipsie, une polyurie parallèle qui correspond à une urine abondante et un amaigrissement rapide contrastant avec la polyphagie observée. Mais alors, quel est le but du traitement du diabète du type 1 ? Il repose sur la normalisation de la glycémie. Les hyperglycémies répétées et prolongées entraînent à long terme une altération des nerfs et des vaisseaux sanguins, pouvant se traduire par une cécité, des atteintes des pieds pouvant conduire à des amputations, des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux, des troubles de l'érection ou encore une insuffisance rénale. En fait, monsieur, ce matin, vous avez fait une hypoglycémie. Le fait que vous n'ayez pas pris votre petit déjeuner, que vous soyez allé faire du sport, donc une activité intense, vous a provoqué une chute de glucose, c'est-à-dire de sucre dans le sang, et vous avez fait un malaise qui s'appelle une hypoglycémie. Elle se traduit par des signes bien précis, des signes annonciateurs qu'il faut absolument connaître pour éviter un nouveau malaise. Oui, mais du coup, c'est quoi les signes? Je vais vous montrer tout ça en images. L'hypoglycémie s'accompagne souvent de signes physiques annonciateurs. Ainsi, on peut observer un changement d'humeur, une vue trouble, un visage pâle, des sueurs, des difficultés de concentration, des vertiges ou encore des palpitations, des tremblements et des céphalées. Et si une hypoglycémie se fait ressentir, il est important de stopper toute activité, d'apporter 15 g de glucose, soit 3 morceaux de sucre ou un équivalent, et en cas de trouble de la conscience, on utilise un kit de glucagon à injecter en sous-cutané avec un réveil en 15 minutes. Finalement, il est important de mesurer sa glycémie capillaire en urgence devant tout symptôme neurologique ou psychiatrique
ou devant tout trouble de la conscience ou coma. On réitère ensuite la mesure 15 minutes après le resucrage. Alors concernant votre traitement, je vois que vous avez 2 types d'insuline. En fait, vous avez une insuline lente basale qui s'appelle la Lantus pour vous, qui agit en fait sur 24 heures et qui doit être prise au même moment de la journée. C'est ça, c'est ce qu'on m'avait dit, oui, déjà. Voilà, et vous avez une deuxième insuline, un deuxième type d'insuline qui est une insuline rapide. Et celle-ci, vous avez la nouveau rapide, elle doit être prise avant chaque repas. C'est vrai qu'on m'avait déjà expliqué tout ça, mais je me mélange beaucoup quand même. Hein. D'accord. C'est assez compliqué. Et est-ce que vous arrivez à gérer vos injections? C'est difficile, je sais pas trop. Enfin, on m'a déjà expliqué comment me piquer, mais c'est vrai que je comprends pas trop non plus. Si vous pouvez me réexpliquer comment bien se piquer. Écoutez, on va tout récapituler, je vous montre en image. Maintenant. Avant l'injection de l'insuline via un stylo injecteur, plusieurs étapes sont à respecter. Premièrement, il faut s'assurer que la cartouche d'insuline n'est pas vide et qu'elle est limpide. Ensuite, on installe l'aiguille sur le stylo. Pour cela, on ouvre l'emballage stérile de l'aiguille en retirant le papier. Puis on visse l'aiguille sur le stylo et on retire l'emballage en laissant le capuchon sur l'aiguille. Il existe différentes localisations pour effectuer ces piqûres. Ainsi, on peut piquer son ventre, ses cuisses, ses hauts de bras et le haut des fesses. Il est d'ailleurs recommandé d'alterner les localisations à chaque piqûre. Avant de piquer, il est important de purger le stylo avec 2 unités d'insuline, de chasser toute bulle d'air et de faire apparaître une goutte de produit. On tourne ensuite la molette afin de sélectionner le nombre d'unités à injecter selon la prescription médicale. On enfonce totalement l'aiguille et ce perpendiculairement à la surface de la peau et on injecte l'insuline via le bouton poussoir tout en restant en place 10 secondes pour que la dose d'insuline soit entièrement délivrée. Finalement, l'aiguille se dévisse et se jette dans un collecteur à aiguille. Bon, mais très bien, je vous remercie, mais j'aimerais bien aussi... je m'en sers tous les jours, mais j'aimerais bien quand même que vous me réexpliquiez pour la glycémie, comment on fait le contrôle glycémique. Avec le lecteur? Oui. D'accord, oui, avec plaisir, je vais vous remontrer tout ça. La lancette ou l'aiguille, le stylo autopiqueur, sur lequel on peut régler la profondeur, les bandelettes qui viendront s'insérer dans le lecteur de glycémie et le lecteur de glycémie. Donc la bandelette est insérée dans le lecteur qui s'allume automatiquement. On décapuchonne le stylo dans lequel on amorce l'aiguille qui est ensuite décapuchonnée sans se blesser. L'aiguille est amorcée. On place le stylo sur le bord interne du doigt et on lance la piqûre. La goutte de sang doit être placée sur les bords externes de la bandelette et le lecteur lit la glycémie. Une glycémie comprise entre 0,8 et 1,2 g par litre et maintenant vous savez vous servir de votre lecteur. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie, je vous remets votre carnet d'autosurveillance de la glycémie. Il faudra qu'à chaque injection, vous marquiez votre nombre d'unités injectées et vos glycémies pour répertorier et avoir bien le suivi. Je crois que j'en avais un, mais je l'ai perdu en fait. Ah non, c'est important de le garder quand même. Oui, très bien. N'oubliez pas de bien respecter les doses prescrites par votre médecin et surtout récupérer les aiguilles de votre autopiqueur dans un collecteur. D'accord, très bien. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez revenir ou nous appeler, on est à votre disposition. Merci beaucoup, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Pick up the crew in the area.